plan AC, c'est-à-dire X, Z. Donc, avant de commencer la projection, je dois connaître ça. D'accord? Je dois connaître tout ça. Ensuite, je commence à établir la projection des éléments de symétrie. Je mets d'abord les éléments de symétrie que j'ai. Donc, la base, elle est rectangulaire. J'ai un. Donc, je vais le mettre suivant la direction Y. Pour le moment, je ne vais pas trop me casser la tête. Et suivant Y. Donc, je vais le mettre suivant Y. D'accord? Comme ce que je viens de faire. Donc, si j'ai un axe à ce niveau-là, suivant Y, sur l'axe Y, absolument, je dois le retrouver là aussi, en bas. Pourquoi? Parce qu'en effectuant une translation de la maille, je vais passer dans la maille qui est en dessous. N'oubliez pas, je travaille dans un réseau. Il n'y a pas que cette maille. Dessous. Et dans ce cas-là, pour la maille qui est en dessous, elle présente aussi le même axe. Donc, ça veut dire l'axe, je dois l'avoir là aussi, l'axe de 1. D'accord? Donc, c'est clair. Donc là, on voit déjà que l'axe, après une translation de la maille, je dois retrouver le même élément de symétrie qui va se répéter. Pour le plan avec glissement C et les suivants Y, ça veut dire qu'il est parallèle au plan ZX. Elle est perpendiculaire à Y. Donc là aussi, sans trop réfléchir, je vais les mettre en cette position. Et puisqu'il est perpendiculaire au plan XY, je vais le représenter par des pointillés. Donc c'est un segment sous forme de pointillés. En gras, pour que ça soit visible, s'il vous plaît. Donc si j'ai ce plan avec glissement ici, absolument je dois l'avoir là aussi. Après translation d'une maille, suivant la direction Y, je dois retrouver le plan avec glissement en cette position. D'accord? Je dois le retrouver en cette position. Après une translation de la maille suivant Y. Donc voilà, j'ai positionné les éléments de symétrie que je connais tout de suite. D'accord? Je vais commencer à déterminer les positions générales équivalentes. Je vais commencer à partir d'une position générale que je représente par un cercle avec un signe plus à côté pour marquer la valeur de Z. Donc, cette position représentée par ce cercle présente les coordonnées X, Y, et je lis la valeur de Z, c'est plus Z. Donc, il est en X dans le sens positif, il est en Y dans le sens positif, et je lis à côté la valeur de Z, c'est plus Z. On note pas Z, mais on le lit plus Z. D'accord? Donc, quelles sont les coordonnées de ce point? Les coordonnées de ce point sont X, Y et Z. Ils sont positifs. C'est une position générale quelconque. D'accord? Donc, à partir de cette position, je vais commencer à appliquer à l'ensemble des éléments de symétrie afin d'engendrer toutes les positions équivalentes à cette position générale. J'applique l'axe de 1. Je serai là. L'image doit être en cette position. Pourquoi? Parce que je vais effectuer une rotation de 2π sur 2. Je suis à plus Z, après une rotation de 2π sur 2, je vais être en moins Z, de le signe moins. Ensuite,
je vais faire une translation de 1,5 suivant la direction Y. Donc, je vais le décaler de 1,5 suivant la direction Y. D'accord? Donc, l'image de ce point de départ, X, Y, Z, ça va être ce point. Quelles sont les coordonnées de ce point? Ce nouveau point, ses coordonnées sont moins X, 1,5 plus Y, moins Z. Moins Z. Donc, je détermine les coordonnées par rapport à mon repère pour X et Y et je lis, hein, la cote Z. C'est moins Z. Coordonnées suivantes Z. C'est moins Z. Donc, à partir de cette nouvelle position, j'applique une deuxième fois l'axe de 1, je vais être là. Et vous voyez que cette position, elle est identique à la première. J'arrête. Donc, j'ai appliqué l'axe de 1. Mais comme je suis dans un réseau, si ces trois positions existent ici, ils doivent aussi exister après une translation de 1 vers le bas. Ça veut dire je dois les retrouver en bas aussi. Là, j'effectue une translation de 1 suivant X. Je vais passer dans la maille voisine. Donc, cette position qui est en moins X, 1,5 plus Y dit moins Z, qui est là-haut, elle est dans la maille voisine. D'accord? Donc, puisqu'il existe dans la maille qui est en dessus, absolument, je dois la retrouver dans la maille sur laquelle je travaille. D'accord? Donc, voilà, j'ai appliqué l'axe de 1. Maintenant, je vais appliquer le miroir. Enfin, pardon, le plan avec glissement C. Le plan avec glissement C. Donc, à partir de cette position toujours générale de départ, X, Y, Z, j'applique le miroir qui passe par l'origine, le plan avec glissement C qui passe par l'origine, je vais avoir la position ici. Regardez, réflexion, j'étais en plus Y, je vais passer en moins Y. Et pour X, c'est toujours plus X. Et pour Z, après la réflexion, je dois utiliser la translation parce qu'il s'agit d'un plan avec glissement. C. Donc, ça veut dire que je dois effectuer une translation de 1,5 suivant C, suivant Z. Donc, la valeur de la cote Z est 1,5 plus Z. 1,5 plus Z qu'on note tout simplement 1,5 plus. J'étais à plus Z, je vais passer à 1,5 plus Z. D'accord? Et regardez, s'il vous plaît, pour cette position que j'ai obtenue après réflexion, s'il vous plaît, après réflexion, j'ai mis un point au centre. J'ai mis un point, on met soit un point, soit une virgule. Hein. Ça revient au même. J'ai mis un point, c'est pour dire que j'ai effectué soit une réflexion, soit une inversion. Chose qu'on n'utilise pas pour la rotation. Tout à l'heure, on ne l'a pas utilisé. Hein. Mais maintenant, puisque c'est une réflexion, si je n'ai pas le point, je le mets. Et si j'ai le point, après application de la translation de l'élément de symétrie, je l'enlève. D'accord? Donc, attention. Donc, si vous allez effectuer une opération de réflexion ou bien d'inversion, c'est dans le cas pour un centre de symétrie. La réflexion ou l'inversion, si pour la position initiale, je n'ai pas le point, je vais mettre le point sur l'image. Et si j'ai déjà le point dans la position initiale, je l'enlève pour l'image dans le cas où je passe par une opération
réflexion et inversion. D'accord? Et là, vous constatez que ce point, s'il vous plaît, ce point, il est à l'extérieur de la maille. Donc, si j'effectue une translation de 1 dans la maille, 1 suivant Y, je dois la retrouver à l'intérieur de la maille. D'accord? Je dois aussi la retrouver en bas, après une translation de 1 suivant X. Et après une translation encore de 1 suivant Y, je vais la retrouver ici. Donc, je vais avoir ces 4 positions. D'accord? Ensuite, si j'applique à cette nouvelle position que je viens de trouver, j'applique l'axe de 1. J'applique l'axe de 1. D'accord? Je vais être, l'image va être dans cette position. Si j'applique cet axe de 1, ou bien il va être dans cette deuxième position qui vient d'apparaître, si j'applique l'axe de 1 qui est en bas. Donc, à partir de cette position, je vais effectuer une rotation de 2π sur 2 suivie d'une translation, je serai là. Et là, vous constatez que pour passer de ce point-là de départ 1,5 plus vers l'autre, 1,5 moins, je n'ai pas effectué une inversion ni une réflexion. Donc, si j'ai le point, je le garde. Si j'ai le point, je le garde. Je garde le point. D'accord? Mais regardez pour la valeur de Z. Les coordonnées suivantes Z. Normalement, j'étais en 1,5 plus. Par rapport au plan, j'étais en 1,5 de la maille plus Z. Normalement, si je vais effectuer une rotation de 2π sur 2, une rotation de 2π sur 2, je vais passer en moins 1,5 moins Z. Moins 1,5 moins Z. D'accord? Donc, si je suis en moins 1,5 moins Z, je suis dans la maille qui est en bas. Donc, je peux faire une translation de 1 pour revenir à la maille initiale. Donc, je rajoute 1. Et j'aurai 1 moins 1,5 moins Z, ça va donner 1,5 moins Z. 1,5 moins Z pour revenir dans la maille initiale. Donc, à partir de 1,5 plus, j'applique l'axe de 1 qui passe par l'origine. Je vais être en cette position avec les coordonnées 1,5 moins Z à côté. Donc, si 1,5, mettez 1,5 parce que vous pouvez faire une translation de 1. Je répète, le signe, normalement, je devrais avoir le signe moins avant 1,5, pas après, avant 1,5. Donc, si vous avez le signe moins, vous pouvez l'enlever sans aucun problème. Mais par contre, pour le signe qui est après, ça concerne Z. Le signe qui est après, ça concerne Z. Et là, je lis, c'est 1,5 moins Z. 1,5 moins Z. D'accord? Là, j'ai appliqué tous les éléments de symétrie que j'ai sur ma projection. En examinant les positions d'une façon générale, je constate qu'ils sont répartis d'une façon périodique, il n'y a pas de défaut. Donc, je constate qu'il ne me manque aucune position. Donc, j'ai fini les éléments de symétrie, enfin les positions. J'ai trouvé toutes les positions équivalentes à la position de départ général X, Y, Z. D'accord? Donc, j'ai trouvé toutes les positions. Troisième étape, je vais chercher, est-ce que j'ai d'autres éléments de symétrie? Est-ce que j'ai d'autres éléments de symétrie? D'accord? Et là, s'il vous plaît, attention.
Si j'ai d'autres éléments de symétrie, ça va être uniquement relatif aux axes que j'ai initialement, pardon, aux éléments de symétrie que j'ai initialement. Pour le système monoclinique, quels sont les éléments de symétrie que je peux avoir? L'axe 2 et le miroir. En passant dans la symétrie d'espace, d'accord, l'axe 2, il peut se transformer en axe 2,1. Le miroir, d'accord, on a vu que dans ce cas-là, c'est un plan avec glissement C. D'accord? Et qu'est-ce que je peux avoir d'autre? C'est le centre de symétrie. C'est le centre de symétrie. Mais avant de passer au centre de symétrie, je vais essayer de trouver est-ce que je n'ai pas un axe de 1 quelque part, autre que les positions qu'on a vues initialement. Est-ce que je n'ai pas un plan C quelque part dans la maille? D'accord? Il faut savoir que toutes ces positions que vous avez, ce sont des positions équivalentes. Donc, ça veut dire que je peux passer de n'importe quel point vers n'importe quelle position, de n'importe quelle position vers n'importe quelle position. Je dois passer par une opération de symétrie. Je dois passer par une opération de symétrie. Comme par exemple, vous regardez ces deux positions que vous avez à l'intérieur de la maille, c'est-à-dire la position que vous avez en x, y, z, et l'autre position que vous avez en 1 moins y, en x, pardon, et 1 moins y, et 1 demi plus z. Comment je peux passer de cette position à celle-là? Absolument, je dois passer par une opération de symétrie. Autre chose, un autre exemple. Comment je peux passer de cette position ici, en x, y, z, à cette position qui est en 1 moins x, 1 demi plus y et moins z. J'espère que vous l'avez vu, cette position. Donc, comment je peux passer de cette position à cette position? Déjà, je vois qu'entre les deux, je n'ai pas de point. Donc, je n'ai pas de point. Ça veut dire que pour passer de cette position à l'autre, absolument, je dois passer par une rotation. Donc, si je suis là, j'effectue une rotation, je serai là, et ça doit être une rotation de 2π sur 2. Et là, j'applique une translation de 1,5, je vais être ici. Donc, sur la position finale. Donc, pour passer de cette position de départ x, y, z à cette position, absolument, je dois passer par un axe hélicoïdal et qui devrait être en 1,5. D'accord? Donc, c'est un axe qui est parallèle à y et qui coupe l'axe des x en 1,5. Il coupe l'axe des x en 1,5. Ensuite, comment, pour les deux autres positions, comment je peux passer de cette position à celle-là, c'est-à-dire de la position x, y, z à la position x1, je répète, x,